Salut le groupe, bonne semaine à tous, j'espère que ça s'est bien passé, il fait beau, tout est magnifique, tout va bien, bah voilà, on est en pleine forme donc on peut y aller. Des petites nouvelles de ce qui s'est passé un peu sur le groupe, vous avez vu que ça y est, les interviews sont parties. D'ailleurs c'est sur une de ces interviews que je vais revenir pour le sujet d'aujourd'hui, une question qui indirectement m'a été posée en fait. Je voulais vous dire aussi que pour le webinaire que je veux absolument vous faire d'ici la fin du mois, je vais poser dans le groupe une question en fait, parce que je vais vous proposer plusieurs sujets. J'aimerais que vous me disiez lequel vous préférez, qu'est-ce qui vous intéresse le plus pour qu'on aille le plus vite possible là où ça gratte, comme dirait l'autre. Donc bah, je vous demanderai de répondre donc au fameux euh, référendum, j'allais dire. Euh, au questionnement, et puis comme ça on pourra très vite choisir sur quoi on part. Voilà pour moi. La question du jour, alors en fait, oui, oui, il n'y a pas 150 000 questions, mais j'ai une grosse question, mais qui est importante et qui est très révélatrice. Pour ceux qui ont suivi, notamment dans l'interview Emmanuel Cap, elle disait à la fin effectivement que ben voilà, elle avait une chaîne YouTube, mais qu'elle ne faisait pas de vidéo parce que soit elle faisait une vidéo super tip top du début jusqu'à la fin, c'était nickel chrome et voilà, et là elle pouvait le faire. Sinon elle le mettait pas et que de toute façon, voilà, bah, elle savait pas faire de montage, elle savait pas comment ça marchait, machin, donc en fait elle faisait rien. Voilà. Ce qui, à mon avis, est une grossière erreur, bien évidemment. Il faut vous lancer, il faut faire des choses. Il y a tout ce qu'il faut dans nos petits appareils là. C'est pas très compliqué. Et puis effectivement derrière, alors, déjà aussi, on peut faire des petits morceaux, hein, des petits morceaux de vidéos, on peut les mettre comme ça. C'est vrai que les gens vous pardonnent beaucoup aussi, parce que ben voilà, on sait très bien que vous n'êtes pas des professionnels du montage vidéo ou de la vidéo, c'est pas votre métier, donc c'est clair pour tout le monde, mais au moins il y a de l'authentique et des choses qui passent. Typiquement là dans, dans cette interview, déjà, il y avait énormément de soleil, donc je ne voyais rien. Donc, on voit bien d'ailleurs qu'à un moment, je suis pas dans l'axe, je ne l'ai pas en face de moi, ainsi de suite. Mais vraiment, pour le coup, physiquement, je ne voyais rien. Mon écran était noir tellement il y avait de soleil parce que je ne voyais pas ce qui se passait. Donc, je filmais complètement à l'aveugle, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas top, 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 mais notamment même pour le son, on avait beau avoir un micro avec un petit gant en fait anti-vent machin, bon, on était vraiment au bord de la mer, on pouvait pas être plus près, on avait quand même du vent derrière et de temps en temps on a un peu de qui souffle derrière, mais on comprend ce qu'on dit, voilà, c'est pas optimal. Je vous dirais que voilà, on pourrait presque même le prendre en exemple pour ce qu'il ne faut pas faire pour certaines choses. Mais c'est pas le principal. Le principal, c'est ce qu'elle dit, c'est l'interview. Et même là, c'était génial parce que je lui posais la question, voilà, tu penses quoi, enfin, quel est ton sentiment, comment tu appréhendes le monde du digital. Et elle me dit, bah, moi, ça m'intéresse pas. Pour commencer l'interview, c'est un petit peu, voilà, c'était sympa, quoi, hein. Mais c'est pas grave, ça vient, c'est la réalité, c'est ça qu'on cherche en fait, c'est ça que les gens attendent, hein. Donc lancez-vous pour faire des vidéos, ça pose pas de problème, même si vous n'êtes pas des grands professionnels. Alors effectivement, la question quand même, c'est le montage. Comment ça se passe? D'abord, qu'est-ce que c'est que le montage, hein? Qu'est-ce que c'est que le montage? Bah, effectivement, nos petits appareils, là, alors tout ce qu'il faut, enfin, film, hein, la vidéo en très bonne qualité d'ailleurs. Il y a deux soucis par rapport à une vidéo. C'est d'une part l'éclairage. Par exemple, aujourd'hui, là, vous voyez, derrière ici, enfin, vous ne la voyez pas, mais devant moi ici, là, j'ai une lampe qui m'éclaire. Pourquoi? Parce que derrière moi, vous avez la lumière naturelle. Et si jamais je l'enlève, je suis en contre-jour. C'est-à-dire que la lumière vient de derrière et moi, ici, je suis tout noir, on ne me voit pas, hein. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, entre parenthèses, dans le deuxième interview, celle d'Aurélie, où au départ, bah, effectivement, la lumière vient de derrière, enfin sur le côté, et elle est presque pas tout à fait dans ma caméra, mais pas loin, et elle était toute noire. Donc il a fallu qu'elle se bouge un peu bah, pour qu'on puisse voir en fait son visage. Donc premier écueil, c'est la lumière, c'est la première chose à regarder. Effectivement, il faut que le sujet principal, vous, ou c'est la personne que vous interviewez, ou ce que vous faites, soit bien éclairé, parce que sinon on ne la voit pas, hein. Voilà, c'est le truc. Donc je vous dis, par exemple, moi ici, là, en ce moment,
on fait ça en direct, ainsi de suite, mais j'ai quand même un éclairage derrière pour pouvoir éclairer mon visage, sinon je serais pas tout noir, mais très 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 foncé. D'ailleurs, on va faire, j'arrive pas à attendre là maintenant, c'est trop loin, je suis désolé. J'aurais bien fait l'effet d'enlever, ou alors je fais le tour vite fait, hein, on est en direct, on a le temps, je vais aller éteindre la lumière et je vais revenir, et vous allez voir la différence. Voilà, si je me remets là ici, bah voilà, hein, c'est ce que je disais à l'instant, typiquement, bah je suis très foncé, quoi. Derrière moi, c'est très clair, trop clair, et moi je suis foncé. Donc je vais retourner mettre de la lumière. Voilà, et là quand je reviens, effectivement, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, je suis obligé de remettre un petit peu le cadrage. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux parce que je suis éclairé, on me voit. D'ailleurs, je pourrais même mettre un peu plus. Voilà, voilà, là on me voit impeccable et on voit ce que je fais. Alors je ne regarde pas en fait parce que je contrôle dans le sûr, bien sûr dans la petite image en bas, ce qui n'est pas bien non plus, parce que quand on parle à quelqu'un, on devrait regarder la caméra, ce qui était aussi une première, un truc qui nous est arrivé avec l'interview d'Emmanuel, où bah, en fait elle regardait, elle me regardait moi, mais pas la caméra, quoi, donc c'était un peu embêtant. Mais c'est pas grave, c'est des petites choses qui. Voilà, c'est pas dramatique. Pour moi, là, dans ce qu'on fait là, ça serait plus dramatique parce que je suis censé savoir. Mais même moi, je fais des erreurs encore, hein, ça arrive aussi. Hein. Mais voilà, c'est pas si dramatique que ça. Donc là, voilà, premier écueil à éviter quand on fait de la vidéo, la lumière. Vous venez de voir la différence que ça donne. Et effectivement, tout de suite, bah, on l'a compris, quoi. Hein, voilà. Deuxième écueil, c'est le son. Et ça, c'est peut-être même le plus gros. Parce que nos smartphones, en fait, là, enregistrent avec un petit micro qui se trouve, en fait, sur la face avant, c'est-à-dire celle que vous regardez. Donc, quand vous filmez avec quelqu'un qui est devant vous de l'autre côté là-bas, ça vous prend vous comme micro, mais pas la personne qui est derrière. Et s'il est loin, on n'entend pas bien ce qui se passe, le son est pas bon. Et ça, il n'y a rien de pire dans une vidéo que de ne pas comprendre ce que les gens disent. Donc pour ça, il y a des petites choses simples. Hein. Voilà, moi j'ai un petit micro ici Rode, hein, qu'on branche dessus, un micro-cravate, et à ce moment-là, ça passe très bien. Là, ici, pour le coup, j'en ai pas besoin. J'utilise le micro de mon ordinateur, qui lui, pareil, est placé devant moi. Donc, quand je parle, ça va directement dans le micro. Vous m'entendez très bien. J'ai pas besoin de me rajouter un micro-cravate. Par contre, quand je fais d'autres vidéos où je suis plus éloigné, où j'ai plus de place, où je fais un autre cadrage, c'est pas la même caméra, où justement c'est mon smartphone. Là, pour le coup, j'ai besoin d'avoir un micro cravate pour pouvoir travailler. Hein. Donc la deuxième écueil, effectivement, c'est pour faire de la bonne vidéo, c'est le son, et ça, c'est très important. On en vient effectivement au montage. Troisième chose derrière, c'est le montage. Pourquoi? Bah parce qu'on va prendre dans la durée des choses comme ça, ainsi de suite, et puis on va avoir on va avoir des moments où on parle mais on cherche ce qu'on va dire, donc voilà, il y a des moments où en fonction de ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous voulez dire, mais vous avez une longue tirade, ainsi de suite, puis mince, manque de chance, vous vous êtes trompé, c'était pas ce qu'il fallait dire, vous fallait dire autre chose, machin, ça va pas. Alors, soit vous continuez, vous arrêtez, vous continuez à filmer, et vous reprenez, et puis vous dites ce que vous avez à dire, ce qui est le meilleur à faire d'ailleurs, hein, le meilleur des choses à faire, et puis effectivement, à ce moment-là, c'est au montage qu'on va régler ça, c'est-à-dire qu'on va enlever, on va couper tout ce qui ne nous intéresse pas, tout ce qui est trop long, tout ce qui est ratage, ainsi de suite, tout ça, ça va se passer donc au montage. Qu'est-ce que c'est que le montage en fait? L'idée c'est la suivante. Alors, je vous rassure d'ailleurs au passage, tous les comment ça s'appelle, les programmes, tous les logiciels de montage fonctionnent sur le même principe. Quel que soit comment il va s'appeler, ça va fonctionner sur le même principe. Vous avez un espace de travail qui est devant vous. Vous allez aller chercher des bouts de fil ou des photos, des choses comme ça que vous voulez mettre dessus, qui vont se mettre généralement en haut. Et puis, vous allez tirer en fait chacun de ces bouts de fil ou de ces illustrations que vous voulez mettre au fur et à mesure dans votre ligne de temps, puisqu'en bas en fait il y a une ligne de temps en fait, hein, qui est le clip que vous allez monter. Et puis effectivement, bah, voilà, dans cela, vous allez vous dire ah oui mais là c'est trop long ou ça passe pas ou c'est pas ce qu'il faut dire. Donc vous allez couper tout simplement les morceaux qui va pas vous aller. Et pour ça, alors il faut aller chercher en fonction
logiciel, soit vous avez un petit logo avec un ciseau, soit il faut aller chercher vraiment dans la navigation, en fait, le fait de pouvoir scinder le clip, ainsi de suite, ça va dépendre avec quel outil vous travaillez. Mais globalement, ils fonctionnent tous de la même manière. Donc voilà, une fois déjà qu'on a compris comment globalement ça marche, après, on peut commencer à travailler avec des choses simples qui font le job, hein, voilà. Et puis quand on se sent un peu plus à l'aise, qu'on veut faire un peu mieux derrière, aller chercher quelque chose qui va être un peu plus péchu, ça coûte de l'argent pour le coup derrière. Donc voilà, mais on n'est pas obligé de commencer à faire du montage avec une Rolls Royce quand on débarque et qu'on apprend déjà à conduire sur une 2 chevaux, quoi. Voilà, hein, voilà. Et elle fait le même job, hein, quelque part. Bon, moins bien. Vous ne pouvez pas, par exemple, étalonner les couleurs. Vous ne pouvez pas enlever automatiquement le fait de bouger, de vibrer. Bon, ok. Mais tout ça, c'est pas si dramatique que ça, quoi. Ça vient après. La première des choses, l'idée principale d'un montage, effectivement, c'est je coupe ce qui ne m'intéresse pas, je recolle. D'ailleurs, j'allais dire ancien temps, il y a très longtemps, quand les films étaient encore sur bobine, hein, le monteur, c'est ce qu'il faisait en fait, hein, il coupait comme ça, et puis il remettait les films l'un à côté de l'autre, il collait avec une machine spéciale la bobine pour que ça puisse en continu derrière avoir le film qu'on devait voir. Par exemple, c'est toujours d'ailleurs comme ça que ça se passe. Hein. Alors maintenant ça se passe électroniquement, je vous rassure aussi. Hein. Mais quand un réalisateur tourne un film quelque part, il va prendre 1, 2, 3, 4 séquences ou 4 tournages de la même séquence et de la même scène de ce qui se passe. Hein. Je sais pas, on se regarde dans le blanc des yeux, on se dit oh, je t'aime. Bon, la première c'est pas très convaincant, donc on en fait une deuxième, c'est mieux. La troisième, de nouveau c'est plus bon. La troisième ou la quatrième, paf, c'est la bonne. Là, tout colle bien, ça le fait vraiment. Et ben on va regarder celle-là. Bon. Ok, ça veut dire que quand il va monter son film, il va prendre cette scène-là, la quatrième qui a été tournée en fait, et il va l'inclure dans son film. Le reste, ça sera jeté ou ça gardera pour le bêtisier ou ce que vous voulez, mais bon, on ne vendra pas. C'est exactement la même chose pour nous en fait, hein, concrètement. Hein, et ça date du moment où effectivement le film était encore physique, hein, où on coupait les choses. Là c'est pareil, ça se fait électroniquement, mais on va aller chercher un morceau d'une séquence au-dessus qu'on a filmé. On va la tirer dans notre ligne de temps, et puis effectivement, on va mettre que ce qui nous intéresse entre le moment où ça démarre et le moment où ça va. Alors après, effectivement, il y a des fois des coupures qui sont un peu hard, hein, c'est-à-dire que le jeu, puis ça reprend sur autre chose, bon, ça fait un peu bizarre. Donc là, effectivement, il y a des systèmes de fondu pour que ça soit plus simple à voir, parfois même visuel, où hop, on passe d'une chose à l'autre. Bon, ça c'est pareil, elles sont toutes préparées, vous avez qu'à cliquer, fondu, pouf, mettre votre curseur là où il faut. Voilà. C'est facile à faire, c'est vraiment pas très compliqué. Je vous engage vraiment à essayer de le faire, à démystifier les choses parce que c'est vraiment pas très compliqué. Alors vous allez me dire après, bah oui, mais qu'est-ce que je prends? Alors les gens qui ont la chance comme moi de travailler sur Mac, Mac a un petit logiciel qui s'appelle eMovie qui est très bien fait. Et qui est largement suffisant pour, je dirais, pour l'usage dont on en a besoin pour nous produire des vidéos pour Internet, pas des films et ainsi de suite. Quoi qu'on pourrait, mais bon, là pour le coup il y a mieux après derrière. Hein, mais pour produire comme ça des vidéos, je dirais, prises sur le vif ou ainsi de suite, c'est largement suffisant. Pour les gens qui sont sur Mac, qui sont pas sur Mac, pardon, qui sont sur Windows, alors il faut savoir qu'il y a directement par Windows, il y a un petit logiciel qui s'appelle Movie Maker, donc en anglais faiseur de films, hein, Movie Maker, qui n'est pas extraordinaire, c'est sûr, mais qui fait le job. Là aussi, pareil, qui fait le job. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aller très loin avec ça. Effectivement, on peut couper, ainsi de suite, mais les fondus, déjà, c'est déjà moins facile. On ne peut pas rajouter de son dessus. Voilà, bon, donc on ne peut pas mettre d'étiquette. Enfin, voilà, bon, on est très vite bloqué quand on veut vraiment faire quelque chose de correct. Mais pour démarrer, pour commencer, je dirais même pour se faire la main, pour apprendre, c'est très bien. Et puis après, vous avez pléthore d'applications pour le téléphone ou de programmes pour le PC ou pour Mac. Vous pouvez faire du montage. La plupart ont des versions gratuites et payantes. Des versions gratuites
puis payante, hein, voilà aussi. Bon, il faut trouver celle avec laquelle on travaille bien, avec laquelle on est à l'aise, sans que ça devienne non plus trop coûteux, parce que voilà, il y a effectivement Adobe, toute la série première là, qui est magnifique, c'est du matériel professionnel. Hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour faire de la vidéo comme nous on s'en sert? Je ne suis pas certain. Objectivement, je ne suis pas certain. Movie Maker, c'est très bien pour commencer, hein, ça suffit. Mais le tout, c'est de se lancer, quoi. Sachant que je vous dis qu'au départ, bon, ils fonctionnent tous de la même façon. Hein. Notre plan de travail, enfin, on va créer un film, un projet. On va créer un projet. On va avoir un plan de travail. On va avoir un écran de contrôle pour voir ce qui se passe dans la séquence qu'on a choisie. On va aller chercher sur notre ordinateur ou autre chose différents bouts de film en fait qu'on a pu avoir, ou même des images, je vous disais, pourquoi pas, hein, ou du son, juste une bande son, pourquoi pas aussi. Et on va aller les incorporer en fait dans notre projet, sur notre bande de temps, donc qui démarre à zéro, et puis après, ben voilà, ça continue. Et à ce moment-là, effectivement, quand on a de l'image ou du son, on va couper tout ça pour pouvoir les coller, que ça soit correct et que ça ait que ça soit relativement fluide, si vous voulez. Quoi. Et là, on va utiliser aussi, pourquoi pas, du fondu, des choses comme ça, voilà, ainsi de suite. Mais très sincèrement, ça reste relativement simple d'utilisation. Euh, dans les cours que je vais vous donner, là, que je vais faire, les deux programmes de formation, il y aura forcément quelque chose là-dessus, et assez poussé, pour le coup, en version de l'un ou de l'autre, en ou Mac, peut-être même les deux, on verra, pourquoi pas. Pour aller savoir où il faut cliquer, ainsi de suite. Parce que c'est toujours le problème, tout le monde me dit, oui, mais je ne sais pas où il faut les cliquer, ou comment ça se passe, ainsi de suite. Je vous dirais, c'est comme tout le reste, jouez un peu avec. Voilà, il faut apprendre. Voilà, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, non, c'est pas ce que je voulais. Bon, ok, d'abord, ok, quand je fais ça, ah, ça c'est sympa, ça pas. Voilà. Il faut jouer avec. Voilà, il faut comprendre comment fonctionne la chose globalement. Une fois qu'on a compris, il faut tester. C'est toujours pareil. Hein. C'est vrai pour tout en fait. Et puis commencer à faire un petit projet, un petit film, ainsi de suite, pour pouvoir avoir après quelque chose d'un peu plus long. Mais encore une fois, pour ce qu'on a à en faire, que ce soit une vidéo de présentation, que ce soit une vidéo. Alors, si vous voulez quelque chose qui soit en plus qui dure longtemps, ainsi de suite, je vous dirais que c'est comme tout le reste. Allez voir un professionnel. Hein. Il a tout le matériel qu'il faut pour ça, il est formé pour ça, ainsi de suite. Bon, sauf que ça se paye, on est d'accord. Donc, si vous voulez faire quelque chose par vous-même, mais qui soit correct, voilà. Alors, déjà, partez du principe que vous n'arriverez jamais à avoir quelque chose qui soit 100% bien, où il n'y ait pas une petite erreur, ou une petite suite. Et je dirais que même les professionnels, des fois, voilà, il y a toujours un truc qui ne va pas. Alors, imaginez pour vous, quoi. Bon. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire. Parce que sinon, vous ne faites plus rien. Et malgré tout, vous en avez besoin pour communiquer. Parce que comme vous le savez, la vidéo, il y a que ça de vrai. Malheureusement, c'est le cas. Quoi. C'est ce qui passe le mieux. Un peu l'image, mais surtout la vidéo, c'est ce qui est le plus lu, c'est ce qui est le plus partagé. Donc on a besoin de la vidéo pour communiquer. Encore une fois, si c'est juste je me filme une minute et je dis un truc, hop, j'envoie, c'est un one shot, bon, très bien, je peux le faire comme ça. Si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, il faut passer par du montage, et donc de passer par l'un de ces deux, enfin l'un de ces deux, il y en a plusieurs, hein, mais de passer par ces logiciels de montage, alors ou sous Mac ou sous Windows, peu importe, ça fonctionne globalement de la même façon. Il faut avoir compris comment ça fonctionne globalement. Après, mais je vous dirais que c'est vrai pour, c'est aussi vrai pour, c'est vrai pour des tas de domaines du digital. En fait, il y a toujours plusieurs solutions logicielles pour un problème. En fonction de la configuration, si vous êtes sous Mac, si vous êtes sous PC ou n'importe, il y en a plein, c'est payant, c'est pas payant, machin, donc laquelle choisir, mais globalement, donc quand on a à gérer un problème, si vous voulez, hein, que ce soit la vidéo, que ce soit, je sais pas moi, l'envoi de mail, ainsi de suite, on a un postulat de départ qui est le même pour tout le monde, et globalement, la technique, elle est la même partout. Si vous prenez le fait de créer un site internet, par exemple, hein, quand on va prendre des modèles, ce qu'on appelle Wizix, c'est-à-dire que ce que vous faites, vous l'enregistrez, que ce soit Wix, que ce soit
Jimdo, que ce soit comment il s'appelle, voilà, c'est le tout dit, bien évidemment. Ça va me revenir. Tous ces programmes-là, en fait, fonctionnent de la même façon. Il y a une base de données dans un coin, on va envoyer des données dans cette base de données et on va créer un modèle à trous, un template, hein, et on va aller chercher dans la base de données de quoi remplir les trous. Ils fonctionnent tous de la même façon. Voilà, une fois qu'on a compris sur la base comment ça fonctionnait, que ce soit Jimdo, que ce soit Wix, que ce soit celui de Google, ou que ce soit, je ne sais pas pourquoi j'ai WebEx dans la tête, mais c'est pas du tout ça. Avec NW, WordPress. Ah, ça y est, voilà. Que ce soit WordPress, que tout le monde utilise aussi, c'est exactement la même chose. Ça fonctionne globalement de la même façon. Que vous passez d'un programme à l'autre, la façon de travailler est la même. Alors après, effectivement, dans chaque programme, savoir où il faut aller cliquer, comment ça s'appelle, ça va changer un peu. Mais c'est un léger apprentissage, c'est pas très compliqué, mais il faut y passer un petit peu de temps, on est bien d'accord. Mais globalement, ça fonctionne de la même façon. Et ben, pour la vidéo, c'est la même chose. La vidéo ou le montage vidéo, c'est la même chose. Globalement, ça se passe de la même façon. Je vous dis encore une fois, votre plan principal, votre écran de contrôle, de savoir ce qui se passe dans le clip que vous êtes en train de lire, les différents clips que vous allez utiliser, ou bandes sonores, ou images, ou ainsi de suite, que vous allez tirer dans votre timeline, ce qu'on appelle, c'est-à-dire effectivement ce qui va vraiment se passer dans votre film, au fur et à mesure. Et puis après, effectivement, si ça ne vous plaît pas, vous coupez, hein, vous scindez, vous faites du montage, donc effectivement, et puis vous recollez les deux morceaux l'un côté de l'autre. Si la transition se fait un peu brutalement, il faut peut-être faire effectivement pour le coup là un fondu, c'est-à-dire qu'on va avoir un étalonnage qui va passer relativement doucement de l'un à l'autre, ça va être plus soft, hein, plus doux quelque part, on ne sentira pas la coupure abrupte, le hop, hop, et on repart. Et ça sera quand même mieux, voilà. Mais c'est relativement simple à faire. Donc vraiment, je vous engage à vous tester par rapport à ça. N'ayez pas de crainte. Encore une fois, si vous êtes sur PC, c'est directement déjà dans la petite boîte, ça s'appelle Movie Maker. Allez essayer de jouer avec. Si vous avez un Mac, ça s'appelle eMovie. Allez jouer avec. C'est très 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 facile à faire. Vous allez voir, et on prend très vite plaisir à le faire. On crée quelque chose. Voilà, c'est vraiment cette sensation de créer quelque chose, un peu comme une œuvre d'art entre guillemets. Hein, voilà. Jouer avec la technique ne doit pas et n'est plus un frein en fait quelque part. Alors des fois on peut faire une connerie, voilà. Bon, ok, bah on recommence, on refait notre projet, alors, ouais, voilà, ok. Mais c'est pas grave, voilà. Le tout c'est de tester comment ça se passe et vous allez voir que très très vite on prend même du plaisir à faire un petit film. Alors je sais pas, ça peut être avant de vous lancer peut-être dans un truc pour le pro, faites ça à titre privé, je sais pas moi, vous filmez vos enfants. Voilà, puis vous mettez une petite séquence l'une derrière l'autre, l'anniversaire de la petite ou je sais pas quoi, ok. Mais c'est juste le fait d'essayer. Hein, voilà. Donc je vous engage à le faire, vraiment, 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 vraiment. Quelle heure il est là? Zip. Ouais, bah on n'est pas loin. On n'est pas loin. J'avais une autre chose sur la curation, mais on parlera de ça la semaine prochaine, c'est pas grave. Pour expliquer ce que c'est. Alors même si j'en ai parlé dans le premier clip, dans le premier interview, voilà, on va aller chercher un peu ce que c'est que la curation et comment on travaille avec, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour ça d'ailleurs aussi, parce que là aussi il y a des outils. Je vous dis, il y a toujours, c'est ça qui est génial avec le digital, il y a toujours un outil pour répondre à ce qu'on veut faire. Après, effectivement, il faut savoir s'en servir, ainsi de suite. Bon, et c'est ça qui peut faire peur, mais lancez-vous. Encore une fois, je veux dire, le gamin qui apprend à marcher, oui, ben, il faut qu'il fasse les premiers pas. Hein. Je mets la jambe en avant, puis je vais me casser la figure ou ça va tenir et je vais pouvoir avancer. Voilà, il faut se lancer, il faut essayer, il ne faut pas avoir peur de faire des bêtises. C'est comme ça qu'on apprend, hein, de toute façon. Et puis il faut y aller. Et vous allez voir qu'après c'est facile. C'est vraiment pas très, très, très compliqué. Avoir une réponse comme celle d'Emmanuel qui me dit je ne fais pas de vidéo parce que si elle n'est pas bonne dès le départ, j'en fais pas et j'y arrive pas et je ne sais pas faire donc je fais pas. Je ne trouve pas ça sain. Voilà, essaye, commence, apprends, fais des erreurs, joue un peu avec, et puis tu vas voir que très vite tu vas pouvoir maîtriser suffisamment pour sortir quelque chose qui soit correct, qui plaise en fait, ça change déjà à soi, hein, avec lesquels on va être en ligne, je dirais, et de pouvoir le mettre sur le net pour en faire profiter entre guillemets les autres, c'est relativement facile.
Quoi qu'il en soit, si vous avez des soucis par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me demander des conseils, même pour le choix du programme, par exemple, en fonction de ce que vous avez, ainsi de suite. N'hésitez pas à le faire. Et puis, de toute façon, sachez que ça va être effectivement dans les 2 programmes de coaching que je lance. Et puis qu'on aura peut-être, pourquoi pas, certainement même un webinaire que là-dessus. La vidéo, le montage, comment ça se passe pour le faire. Donc je vous rappelle que tout de suite derrière, alors déjà plusieurs choses, que voilà, dès que ce direct est terminé, je mets la vidéo en replay sur le groupe, vous pourrez la voir. Vous rappelez que la semaine prochaine à la même heure, eh bien on recommence, on prend les mêmes et on recommence, on fera de nouveau un direct. Vous dire aussi, donc vous rappeler que je vais mettre dans le groupe donc 2-3 thèmes et puis un thème libre sur lequel vous pourrez vous mettre ce dont vous avez envie pour savoir sur quel thème on va lancer donc le premier webinaire que je vais lancer d'ici à la fin du mois, donc ça se rapproche quand même, enfin on est le 9, mais bon voilà, il faut le temps que ça se fasse quand même quoi. Et puis voilà quoi, voilà. Donc là, la deuxième interview est sortie, vous l'avez déjà dans le groupe sur les autres réseaux sociaux, là en train de tourner. La semaine prochaine, il y en aura une autre avec une surprise. Je pense une surprise, voilà, je ne sais pas encore 100%, mais avec, je pense une surprise. Et puis bah, on continue, on est parti, hein, on avance. Il faut aller de l'avant. Voilà, on va vivre avec cette saloperie qui nous entoure pendant quelques temps encore. Et ben il faut passer outre, il faut apprendre effectivement à se servir de ce qu'on a. On a la chance d'avoir des tas d'outils qui sont prêts pour ça, à nous aider. Utilisons-les, apprenons à les utiliser. C'est pas compliqué. Je suis là pour ça, pour vous aider. Et donc on avance, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, j'allais dire même lieu, même heure. Bah oui, donc Facebook, le groupe Facebook. 11h du matin, entre 11h et 11h30, la semaine prochaine.